Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. On est mardi 23 octobre. Et je fais cette petite vidéo pour montrer mon envoi à Chris Colors, que vous devez tous connaître. Si c'est pas le cas, je vous invite à aller découvrir sa chaîne. Il y a du scrap, il y a des colos, il y a des présentations de nouveaux produits, de nouveaux livres de coloriage, enfin, ses créations, les pocket letters, junk journal, elle fait des tutos. Donc n'hésitez pas. Et puis en plus, elle est fun et rigolote, elle est sympa. Donc c'est une Dory, de la team Dory. Donc allez-y, foncez. Et vous allez vous régaler sur sa chaîne. Et du coup, ben voilà, je vous présente un petit envoi, pas si petit, que je fais à Chris. Parce que j'avais envie tout simplement, et que Halloween c'est une de ses fêtes préférées. Alors moi c'est plus Noël, j'ai rien contre Halloween, et, euh, et comme c'est sa fête préférée, je me suis dit que j'allais lui faire une petite création sur le thème d'Halloween. Malheureusement, je n'ai absolument rien en scrap sur Halloween. Et comme j'avais pas forcément envie d'acheter quelque chose pour le faire, je me suis dit, il faut que je me débrouille avec ce que j'ai à la maison. Et mon choix s'est porté sur du mix média. En papier, die cut, enfin, en embellissement, j'ai vraiment rien sur le thème d'Halloween. Et du coup, je me suis dit, il faut que j'arrive à prendre un objet, quelque chose, et que j'arrive à le détourner pour que ça puisse fonctionner sur le thème d'Halloween. Et du coup, m'est venue une idée. J'ai récupéré des petits pots de bibinounettes en verre. Des petits pots de bibinounettes en verre. Et je me suis dit, pourquoi pas, même, enfin, il y a des pots de bibinounettes, il y a des fioles, enfin voilà, je récupère un peu tout et n'importe quoi pour le mix média. Et là, je me suis dit, je vais essayer de lui faire des petits pots un peu façon sorcière, avec du poison dedans, ou j'en sais rien moi, de la poudre de chauve-souris, des dents de serpent, voilà, un truc qui fasse un peu dark, un peu sorcière d'Halloween. Et vu que c'est sa fête préférée, je me suis dit qu'elle pourrait peut-être, si ça lui plaît bien sûr, l'utiliser en décoration pour la soirée d'Halloween. Il y a Cacahuète qui vous dit bonjour. Oui, mon bébé, elle sourit. Oui, oui. Qu'est-ce que tu racontes? Elle sourit. Et du coup, mon idée est allée beaucoup plus loin que ça. Après avoir réalisé les petites fioles, les bouteilles, les fioles, enfin, vous donnerez le nom que vous voudrez quand vous les verrez. Et mon idée est d'aller beaucoup plus loin que ça, jusqu'à que j'arrive à créer un set de sorcières. Donc je me suis mise sur la table du salon parce que la boîte est énorme. Elle fait 35 cm sur 30 cm. C'est moi qui l'ai créée à base de carton. Donc c'est moi qui ai fait toute la structure. Et je me suis éclatée. Vraiment, à chaque fois que je faisais une création, je disais il faut que je rajoute ça, il faut que je rajoute ça. Je me suis dit ok, maintenant que j'ai un set, il faut que j'ai un étui, voilà, quelque chose, un contenant pour pouvoir les mettre à l'intérieur. Et du coup, je me suis dit je vais faire une boîte, un coffre, pardon, un coffret où elles puissent les ranger à l'intérieur, mais qui puissent aussi servir de décoration pour Halloween. Encore une fois, Chris, t'as aucune obligation, si ça te plaît pas, tu peux le mettre dans un placard, il n'y a aucun souci. Donc voilà le petit coffret que j'ai créé. Donc avec une fermeture ici. Hop. Si je fais le focus. Ou pas, parce qu'en plus elle est lourde alors pour la porter à une main. Ah voilà. Donc j'ai utilisé des embellissements en bois, métal, les pochoirs pour créer le fond, du faux sable. Donc je vous montre très rapidement les petits détails. Hop là.
Donc elle est quand même assez lourde. Hop là. Donc ça c'est le dos. Du coup c'est sur fond noir, j'ai joué ensuite avec du doré et un peu de violet. Je trouvais que ça faisait sorcière tout simplement. Un peu vieilli. Et du coup là on a l'ouverture. Et du coup quand on ouvre, hop, voilà le set de sorcière. Hop. Donc j'ai commencé par faire les petites fioles. Ensuite je me suis dit il faut que je fasse un grimoire. Et ensuite j'ai fait les baguettes que vous avez vues dans une vidéo précédemment. À la base c'était pour faire une baguette pour Chris et après je me suis laissée tenter par toutes les autres baguettes et je vous ferai un tuto, il n'y a pas de souci, j'attends juste de recevoir les petites fioles. Je suis tantôt en ligne, on sait que ça peut être un peu long, mais sans ça pour faire la baguette, checker c'est un peu compliqué. Même si Gmail m'a envoyé ces petites pipettes, je voulais faire avec un tuto avec les pipettes et un tuto avec les petites fioles comme celles que j'ai utilisées, donc voilà, j'attends de les recevoir pour pouvoir le faire. Bref, revenons à nos moutons. Donc voilà le petit set pour finir juste avec peut-être la boîte. Ouh, pardon. C'est un peu complicado parce qu'elle est très grande. Donc ça c'est le couvercle que j'ai aussi décoré. À la base je vais vous laisser tout noir pour qu'on voit bien le contraste avec le violet qui est en dessous. Et puis je me suis dit non, je vais le décorer, ça fera sympa aussi. Donc voilà, ça c'est l'intérieur du couvercle. Du coup dans le set, on retrouve cette fiole. Que j'ai vieilli, j'ai mis un peu de ficelle. J'ai fait dégouliner un peu de colle chaude. J'ai écrit Lumos. J'ai rajouté une petite clé vieillie. Et là, les petites têtes de mort. Alors, vous voyez pas forcément la vraie couleur, mais elle est plus dans les tons violet, violet, il y a un peu de bleu et puis du doré. Voilà. Je vais peut-être enlever ce qu'il y a au fond parce qu'il fait pas le focus. Alors attendez, je déplace la boîte. Je savais que ça allait être compliqué cette vidéo parce qu'il faut quand même trouver la place pour la boîte. Hop, voilà. Donc voilà, ça c'est les 3 premières fioles que j'ai faites sur le thème d'Halloween. Ça m'a beaucoup plu. Oui, cacahuète. Ensuite, il y a celle-ci. Je vais enlever ça. Hop. Donc celle-ci issue du poison. Avec le bouchon en tête de mort. Celle-ci, elle est plus dans les tons argentés. Quand je dis argenté, c'est pas super prononcé, hein, parce que le but, c'est que ça fasse sorcière, pas que ça fasse fée, quoi. Enfin, les fées, pour moi, c'est les paillettes, etc. Là, c'est plus pour faire côté sorcière, mais voilà, je trouvais que ça faisait joli, donner un petit côté poussiéreux au flacon. Avec la tête. Et Chris, je t'invite à laisser la boîte ouverte dans le noir. Et tu verras ce que ça fait. Et la dernière fiole, hop. Il n'était pas concevable que Chris n'ait pas un peu de sang de licorne dans son set de sorcellerie.
Donc ça c'est le petit pot de bibilonnette que j'ai customisé. Avec la petite étiquette que j'ai faite, que j'ai vieilli. Et je me suis essayée un peu à la calligraphie. Hop, donc voilà le set des 3 bouteilles. C'est cette inspiration là qui m'a amené à faire du mix média sur le thème d'Halloween. Donc voilà pour ça. Ensuite nous avons le grimoire. Donc pareil, je suis partie de rien, je suis partie de bout de carton pour pouvoir le créer. Avec des têtes de mort. Voilà. Je l'ai vieilli. Les petites têtes de mort, c'est fait en fait avec le... Même ça, c'est fait avec la pâte durcissante de chez Action et un moule que j'avais acheté chez Tonton Ali. Sur le moule, en fait, je voulais l'encre. Et bien en fait, il y avait ces têtes de mort. Donc j'ai trouvé que c'était bien pour Halloween. Et la tranche. Donc voilà pour la couverture. Et en fait, à l'intérieur, elle a tout simplement des pages que j'ai décidé de laisser vierges. J'ai beaucoup hésité à les vieillir, à les voilà, à les customiser moi-même. Et en fait, pour pouvoir le customiser, il fallait que je parte sur une idée précise. Et je n'ai pas pu me décider, je n'ai pas pu choisir parce que quand je pense grimoire, enfin ce type de création, pour moi ça peut être utilisé par de mille et une façons. Ça peut très bien être un grimoire, donc juste en décoration pour Chris pour Halloween. Elle peut très bien s'en servir, je sais pas, comme livre de recettes, des recettes qu'elle utilise à Halloween. Elle peut très bien copier à l'intérieur des... si elle veut essayer à la calligraphie ou à l'art journal, etc. Elle peut l'utiliser pour ça. Elle peut aussi copier des... comment on dit, des recettes de sorcières qu'on peut trouver sur internet, des formules magiques. Elle peut aussi très bien l'utiliser en album si elle le souhaite. Je sais pas, à chaque page ça pourrait correspondre à une fête d'Halloween par année. Je sais pas, pour que ça lui fasse un souvenir des 10 prochaines Halloween. Ça peut lui servir comme journal, elle peut écrire ce qu'elle veut dedans, art journal, enfin voilà, je me répète, mais enfin, il y a vraiment plein d'idées et du coup voilà, je ne pouvais pas choisir à sa place, donc j'ai vraiment décidé de le laisser vierge, parce que s'il faut, en plus ça va pas lui plaire, donc on va le laisser de côté. Et voilà, je ne voyais pas choisir à sa place qu'elle allait en faire, donc voilà, je t'ai laissé les pages vierges, Chris, pour que vraiment tu puisses en faire ce que tu veux. Tu peux les déchirer, les couper, les remplacer, enfin je sais pas, tu en fais vraiment, en faire des pochettes pour mettre tes dies, enfin il y a vraiment mille et une possibilités et tu en fais vraiment ce que tu veux, c'est pour toi, donc éclate-toi, il n'y a aucun souci, tu peux en faire ce que tu veux. Voilà. N'hésite pas à les vieillir, à les déchirer, enfin voilà, il est à toi, donc n'hésite pas, tu en fais vraiment ce que tu veux. Moi je me suis éclatée avec la couverture en tout cas, et c'était bien sympa. Donc voilà pour le petit grimoire, enfin petit, quand même un peu grand, hein. Je crois il fait, je sais pas, j'ai une règle, je me souviens plus des mesures. Il fait 17 sur 24. Donc ça fait quand même un beau grimoire. Et ensuite, bah, la baguette, vous l'avez déjà vue. Hein. Hop. Donc c'est celle-ci que j'avais créée pour Chris. Avec les têtes de mort. Assortie au grimoire et aux petites fioles. Donc ben, je me suis amusée à les faire et quand je vous ai fait la vidéo, je pense que vous l'avez compris. Je vous remets le set devant les yeux. Hop. Donc voilà ma création pour Chris sur le thème d'Halloween. J'espère que
que ça lui plaira. En tout cas, ben, encore une fois, je me suis beaucoup amusée. Je me suis laissé le temps de le faire. On est le 23, je vais essayer de le poster aujourd'hui. Donc, ben, j'espère qu'elle recevra avant Halloween pour qu'elle puisse, si elle le souhaite, encore une fois, l'utiliser en décoration. Je n'ai fait aucune création papier. Je suis vraiment partie sur du mix média pour cet envoi, sauf la carte que j'ai faite rapidement. Elle est où? Elle est là. Donc, j'avais absolument rien, quand je vous ai dit, sur le thème d'Halloween. Mais j'avais acheté ce set de die cut à Cultura pendant les soldes sur le thème de l'automne. Et je me suis dit, bah, c'est l'automne, donc autant faire une carte sur ce thème-là. Donc voici ma carte. Encore une fois, une carte XXL. Et là, c'est superposition de die cut, tout simplement. Et je trouvais que bon, ça pouvait faire quand même un peu Halloween avec les citrouilles. Donc avec le papier orange et derrière le fond noir. Donc voilà, une petite carte toute simple pour accompagner le set de sorcière. Oui mon bébé, qu'est-ce que tu veux dire toi? Monde? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Tu fais coucou? Tu dis bonjour? Bon? Cacahuète. Elle sourit. Tu chantes un peu? Elle chante les crocodiles, elle fait croc 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 croc. Tu chantes toi? Allez croc croc croc, allez croc croc croc. Ouais, tu fais ta timide? Oh, ils t'entendent pas ma cacahuète, c'est pas si fort. Encore? Allez croc croc croc, allez croc croc. Petite merveille. Voilà, pardon. Mais écoutez, j'espère que ça vous plaît, j'espère que ça plaira à Chris. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et bien moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao et joyeux Halloween!